avancer pour arriver jusqu'ici. Puis je suis pas loin, je vois des lumières. Mais si je veux voir mon chemin, il faut que je mette ma lampe. Alors, voilà, cool. Ah, cette fois-ci, je vois mieux mon chemin. Dans la Bible, il y a des gens aussi qui ont cherché la lumière. Tu veux savoir qui? Allez, viens, je te montre. Je veux marcher, je veux parler. Alors, tu te rappelles des mages? On a une fête avec on met la couronne si on a trouvé la fève dans le gâteau. Et puis du roi Melchior, Balthazar, Gaspard. Eh bien, dans la Bible, on ne dit pas qu'il est roi, on ne dit pas les prénoms et on ne dit pas qu'ils étaient trois. On dit juste, Jésus naît à Bethléem en Judée au moment où le grand roi Hérode est roi. Et des mages viennent là où le soleil se lève. Ça veut dire d'un autre pays. Et le roi, ils vont vers Hérode et ils cherchent. Ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'est et nous sommes venus l'adorer. Alors Hérode demande à ses prêtres, où doit naître le roi des Juifs? Alors les prêtres ils cherchent dans la Bible, ils disent, à Bethléem, en Judée, le Messie doit naître à ce moment-là. Et on sait aussi que les trois mages vont offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On sait que ces personnages, en fait, cherchent une lumière. Et tu sais qu'à l'époque de Jésus, on pensait que quand il y avait un grand roi qui naissait, une personne très importante qui naissait, une nouvelle étoile apparaissait dans le ciel. Alors, ce qui s'est vraiment passé, malheureusement, on ne sait pas. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que Jésus est venu apporter la lumière. Et avec les mages, on va être des chercheurs de lumière. On peut imaginer ces mages qui se mettent en route, qui cherchent la lumière. Quand on cherche, on doit marcher, avancer. Ils ont pris du bois, des couvertures. Ils prennent aussi des colliers, des perles précieuses. Et ce roi a pris de l'or, plein de pièces d'or, qu'il met sur son chameau. Il prend aussi de la nourriture, parce que le chemin sera long, à boire avec la gourde. Et tu veux regarder ce qu'il a mis dans ce panier? Une couronne pour Jésus. Le mage peut se mettre sur le chameau et il est prêt pour partir. Lui va offrir de l'encens à Jésus pour dire à Jésus, tu es Dieu. L'encens, on allume, puis ça fait de la fumée. C'est comme les prières pour Dieu. Alors, ce mage veut dire à Jésus, oui, tu es pour moi un Dieu. Alors, lui a pris du parfum, de la myrrhe. Tu veux sentir? Ça sent fort. Ouh là 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 là. Mais ça va faire du bon parfum. C'est le parfum de la myrrhe, on mettait pour ensevelir les morts, pour dire à quelqu'un, tu es quelqu'un de très précieux. Pour dire que Jésus, c'est aussi quelqu'un d'humain. Et que quand il nous donne sa vie, c'est comme un bon pain qui fait du bien. Tu peux ajouter un autre chameau. Tu peux te mettre ton personnage sur un chameau ou marcher à côté. Et voilà, nous sommes tous des chercheurs de lumière. Je veux marcher, je veux... Tu sais que la Bible, c'est comme un trésor. C'est un trésor qui nous montre la lumière. C'est comme une étoile. Ces paroles de Jésus, les paroles de l'Évangile sont comme une étoile qui guide notre vie. Alors cette semaine, nous les marcheurs, nous allons être des chercheurs de lumière. On tire une phrase, par exemple, « Heureux ceux qui font la paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Et on va chercher, il y a des questions, en quoi cette parole est lumière pour moi. Enfin, et puis chaque fois que tu auras mis dans ta vie, eh ben, tu avances d'un pas. Voilà, et toute la semaine, il y aura plein de billets lumière. Bonne marche, bonne découverte de la lumière. Allons tous à la crèche, c'est Noël, Jésus est né. Des vallées et des montagnes, des bergers sont arrivés, et partout dans les campagnes,
chanter.